Salut et bienvenue sur ma chaîne Cyril et dans ma région, le sud, à Marguerite plus exactement. Aujourd'hui, je vous présente le 2008 Crossway qui pour moi est un très bon véhicule, qui est fort sympathique. On parle souvent de la finition GT Line, mais le Crossway n'a pas à l'envier. Je vais vous faire un essai sur route et comme vous pouvez constater aussi, nous sommes dans la garrigue. On va prendre ces chemins abîmés et de terre. Je vous promets de l'action aussi. Regardez bien ma vidéo car des moments imprévus arrivent. Je vous dis juste une chose, attachez votre ceinture. C'est parti, on y va. Petit jeu avant de commencer, savez-vous ce que veut dire le logo qui est sur les portes avant du véhicule où est dessiné tout simplement une boussole avec des coordonnées GPS? La réponse au cours de cette vidéo et on va voir qui le savait ou pas. Le 2008 est vraiment un bon compromis, aussi bien pour la ville que pour faire de la route. C'est un véhicule très confortable, pas trop bruyant. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une 208 rehaussée. Alors moi, ce que j'aime, c'est sa finition intérieure qui est plutôt très bien réussie, avec son compteur qui est un joli design avec les petits contours bleus comme on peut constater là. Ce qui est sympa, c'est que la nuit, vous avez aussi là un rétroéclairage bleu tout le long du toit panoramique. Il a un très bon gabarit. Là, par exemple, c'est une route qui est très étroite. Et lors des croisements, ça reste assez difficile avec d'autres véhicules, mais ça passe nickel. Mon premier 2008 que j'ai eu, c'était une finition GT Line, donc au début qui sont sortis. Et mon premier trajet a été de partir en Italie au Grand Prix de Monza de Formule 1. La route s'est super bien passée. En plus, en Italie, ils n'ont pas forcément des bonnes autoroutes non plus. À l'arrivée du voyage, on n'a pas été plus fatigué que ça. Alors, sur ce 2008, il est équipé de superbes jantes en 17 pouces avec des pneus mixtes, des Cross Climate. Dû au grip control, je vous rappelle, qui est la position lorsqu'on veut rouler sur la neige, sur le sable, la terre, et qui pour moi est une option à avoir lors de sa commande de ce véhicule. Je vous mets le lien de ma vidéo où je l'ai testé sur la neige. Ce qui est pas mal et qu'on ne se rend pas compte quand on l'a, c'est le démarrage en côte. En fait, le véhicule reste bloqué quand on s'arrête pour redémarrer. Je vais vous montrer. Donc là, je m'arrête, je suis dans une montée, comme vous pouvez constater. Là, regardez, je lâche la pédale. Mon véhicule, hop, vous voyez, il met du temps à redescendre. En fait, ça vous permet de, si vous voulez, de démarrer sans qu'on joue avec le frein et l'embrayage. Voilà, tout simplement. On a le régulateur limiteur de vitesse, climatisation automatique, fermeture automatique et centralisée, les rétroviseurs électriques et rabattables. Ça, c'est pas mal parce que quand vous garez en ville, souvent, les rétros se font arracher. Tout simplement, vous fermez la clé votre voiture, les rétros se rabattent. Vous n'avez plus besoin d'y penser. Allez, on refait un démarrage en côte pour vous montrer. Je m'arrête, voilà, je lâche mon frein, il ne recule pas, hop, j'ai le temps de débrayer, passer ma vitesse, avancer. C'est super ça, surtout pour les jeunes conducteurs qui ont souvent du mal à les faire. Cette route n'est pas top, mais honnêtement, les fauteuils en étant quand même assez raides, on ne ressent pas trop les défauts de la route. J'essaie de passer un peu plus vite pour vous montrer. Voilà. On a les 4 vitres électriques aussi. Au niveau de sa garde au sol, l'avantage, selon où vous passez et selon où vous habitez, ça vous évite de toucher les bas de pare-choc ou le dessous de la voiture. Inconvénient, on a toujours l'impression quand on prend des virages un peu vite que le véhicule est moins stable. Alors là, on a une belle finition aussi au niveau des fauteuils. Alors ils sont en cuir et alcantara. Et ensuite, vous pouvez constater là les surpiqûres blanches qui donnent un style fort sympathique. Et ce qui m'a toujours surpris dans un 2008 avec l'intérieur cuir, pendant un très long moment, on garde cette odeur du cuir qui, je ne la retrouve pas sur d'autres modèles Peugeot. Vraiment une très bonne odeur quand on rentre dans le véhicule. Alors on a aussi la caméra de recul avec les radars arrière, voie de 5 vitesses. Le côté le plus pratique du 2008, c'est lorsque vous avez quelque chose à charger, où son avantage c'est que la banquette arrière, en fait, quand vous la rabattez, ça vous fait vraiment un plancher plat. Et vous pouvez rentrer quand même des bonnes longueurs. Et grâce aussi à son toit, où il y a ce décroché derrière, vous gardez la hauteur aussi. C'est vrai que pour les passagers arrière, quand ils montent, ils n'ont pas la tête près du plafond et il y a un bon espace pour eux. Ce qui est régulièrement le problème pour beaucoup de véhicules au niveau des places arrière. Au niveau de l'insonorisation aussi, c'est pas mal. Alors vous voyez, on a une bonne reprise. Pour un moteur essence, c'est pas mal. On est très bon chez Peugeot à ce niveau-là. Donc là, je prends un chemin qui est gravillonneux.
Donc là, ce que je vais faire, c'est un chemin où le terrain est pas stable. On va mettre en position sable pour essayer, voir ce que ça donne. Et on va voir un peu au niveau de sa tenue de route. Alors là, il y a des bosses comme vous pouvez voir, c'est plutôt pas mal. Bonne adhérence. Ça va vraiment bien. Presque j'ai l'impression d'avoir un vrai 4x4. Là, un gros trou par contre. Là, il est vraiment très agréable. Vous voyez, quand on braque, il tient bien la route. Je fais exprès, je vais quand même un petit peu vite pour voir. Vous voyez là, tac. Là, vous pouvez entendre les cailloux qui tapent parce que c'est meuble. C'est vraiment un bon petit véhicule de tout chemin. Alors, voyez ce qu'on va faire. Il y a une petite bosse, je ne sais pas ce que ça va donner. Je le fais en direct, j'ai pas essayé avant, rien du tout. On va essayer de monter là, voir ce que ça donne. Alors là, j'étais un peu trop optimiste. Je suis monté, mais c'est un petit peu touché dessous. Donc en fait, les bancs de caisse classiques, c'est un peu d'effet là de ce côté. Donc voilà. Bon, on va dire que j'ai testé vraiment l'extrême pour vous montrer. En tout cas, c'est bien monté. Un petit like pour cette petite montée où j'ai un petit peu abîmé le véhicule. Mais j'y suis arrivé quand même, comme je vous ai dit, j'ai voulu le faire en direct. J'ai pas fait d'essai avant, j'ai pas regardé. Je pensais vraiment qu'il allait monter et il l'a fait. Là, on descend tranquillement pour pas finir de les arracher. Pour revenir donc à ses options et à sa finition, c'est vrai que pour moi, il a la peinture aussi blanc nacré qui est une très belle couleur comparée à de l'opaque. La différence avec un GT Line par exemple, c'est que vous avez les entourages de vitres chromées, les coquilles chromées, alors que sur le GT, elles sont noires. Ensuite, une très belle touche aussi, c'est toutes les extensions d'ailes qui donnent un look un peu plus agressif, un peu plus baroudeur. On voit pas forcément la différence entre essence et diesel maintenant avec ces nouvelles motorisations. Je vais vous donner maintenant la réponse à la question que je vous ai posée en début de cette vidéo. Que signifie la boussole avec les coordonnées GPS qui sont sur les logos de porte-avant? Tout simplement sur le Crossway, c'est un logo spécifique. Ce sont les coordonnées de l'aventure Peugeot, c'est le musée. Voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas, je voulais juste vous faire part de quelque chose que je savais moi déjà et que souvent les gens ne savent pas ou se posent pas la question, on se dit c'est un logo simple comme les autres. Notre petit tour est terminé, je dirais même plus, ma petite péripétie est terminée. On va rentrer et on va faire un petit débriefing sur ce véhicule. Pour accéder au CarPlay, c'est-à-dire récupérer l'écran de son téléphone sur l'écran tactile du 2008, c'est tout simple. On branche son câble donc dans la prise USB qui est ici et on branche à son téléphone. Et là, comme vous pouvez constater, j'ai récupéré l'écran de mon téléphone. Donc là, avec qui voulez-vous discuter? Personne. Bon, d'accord. Donc j'ai ma liste d'appels, mes contacts. Ensuite, je vais aller sur ma musique avec mes playlists, la navigation de mon téléphone. Je souhaiterais aller sur Nîmes. Calcul de l'itinéraire jusqu'à Nîmes. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours aussi simple. On retrouve plus ou moins son écran de son téléphone. Pour avoir un maximum de chargement, Peugeot a très bien pensé les choses. Et sur ce 2008, l'avantage, c'est comme je vous ai dit, le plancher plat lorsqu'on rabat les fauteuils. Rien de plus simple et c'est très rapide. On enlève la plage arrière. On appuie sur la manette, on pousse son fauteuil, tac. Voilà, donc encore une fois, autre avantage, siège arrière 2 tiers, 1 tiers, ce qui vous permet de mettre une longueur que sur un côté si vous avez besoin et vous gardez 2 places sur l'arrière gauche. Alors, petit bémol, c'est que effectivement, je me retrouve avec la plage arrière dans les mains, mis à part la poser ici ou un peu plus devant. Mais ce qui vous gêne pour le chargement, donc ce qu'il faut faire, mettez votre chargement, je vous conseille de la mettre dessus ou sur un côté. Alors vous pouvez l'appuyer comme ceci,
mais ça n'ira pas plus loin. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on aurait aimé un endroit pour ranger la plage arrière. Dessous, il n'y a pas de rangement de prévu, puisqu'en plus il y a la roue de secours. Donc résumons. Le 2008 et notamment le Crossway là dans mon essai est un véhicule qui est plutôt pas mal, sympathique, une belle finition intérieure, belle ligne extérieure quand même. Comme on a pu constater, équipé de belles jantes avec un bel intérieur, le grip control, écran tactile, CarPlay, GPS et notamment avec des motorisations essence comme là ce 1,2 litre PureTech qui vont très bien. Alors effectivement ce n'est pas un 4x4, on a pu le constater quand j'ai fait cette fameuse montée où à l'arrivée j'ai arraché les bas de caisse. Je vous disais dans la vidéo que la garde au sol était plus élevée, il y a quand même une limite. Et bien là c'est le cas de le dire, j'ai dépassé la limite. Mais au moins vous aurez vu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, je vous en remercie d'avance, les commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions et je vous y répondrai dès que possible. Je vous dis bonne route et à la prochaine vidéo. Oh putain.